si je te parle, même si je te rese, comme ça fait mal. Oh, j'imaginais, comme tu imaginais pour moi. Séverine, c'est toi qui m'as ambiancée pour me lancer, parce que j'allais faire une sieste. Ce matin, j'étais en coaching de groupe. J'étais à 1h30 de la maison, donc on va dire que j'avais besoin de faire une sieste. Surtout qu'hier, je me suis endormie, j'ai pas été chercher mes loulous à l'heure, donc voilà, bref. Ça va ma sève? Alors, le soleil est là, voilà. Je suis hyper heureuse. Parce qu'en fait, y a plein de choses qui sont venues à moi. En ce moment, ça travaille beaucoup la nuit. Hier soir, en me couchant, en fait, je me suis couchée, mais je me sentais un peu engourdie, un peu anxieuse, un peu... Voilà, il me manquait quelque chose, j'étais pas forcément bien. Et parce que je me sentais pas bien, eh bien, je me suis dit, ben, vas-y, relève-toi et va dégager tout ce qui t'embaume, en fait, tout ce qui te fait pas du bien dans la tête. Et donc, je me suis allumé une petite bougie et puis j'ai commencé à poser sur le papier. Et souvent, en fait, on a souvent tendance à fuir, à écouter une vidéo, à regarder un film, à discuter avec quelqu'un d'autre, à écouter un podcast. En tout cas, moi, dans mon quotidien, c'est vrai que je laisse de plus en plus de place à des moments de vide. Parce que dans ces moments de vide, c'est des moments où on va être avec soi-même et c'est des moments où, justement, on va pouvoir s'entendre parler. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, c'est d'aller s'écouter. S'écouter, vraiment laisser le vide pour laisser cette place-là, à cette petite voix intérieure. Et hier, ma voix intérieure, elle m'a parlé. Ça fait 1 an que j'ai en fait démarré le développement de moi-même, où j'ai pris conscience du système de pensée, de cette partie spirituelle donc, qui est entrée dans ma vie et qui m'a complètement bouleversée. J'ai été accompagnée, coachée et ainsi de suite. Et ça fait 1 an, donc là quasiment mois pour mois, hein, c'était ce mois-ci que j'allais justement m'offrir un coaching. Et au bout d'1 an, on va dire que ça y est, j'arrive à une autre vision. Il faut savoir que moi je suis donc coach en image. Et dans cette définition, il y a toujours eu quelque chose qui manquait. Je sentais quelque chose qui manquait. Je suis quelqu'un qui aime les gens. J'aime les gens, j'aime la population, j'aime le fait qu'il y ait beaucoup de gens autour de moi, l'effervescence. Et je vois tellement de femmes malheureuses, tellement. Alors du coup, j'ai voulu vraiment aller encore plus loin. Je voulais pouvoir les accompagner à mieux s'aimer, mais vraiment de manière beaucoup plus psychologique. Je voulais vraiment les aider au niveau psychologique. Je ne suis pas psychologue. Donc j'ai cherché. Donc à un moment donné, j'ai mis de côté le conseil en image, et puis après je l'ai repris, et puis après je l'ai mis de côté, et après je l'ai repris. En fait, c'était comme si je n'étais pas à l'aise avec la manière de faire, la manière d'aborder les choses. Et donc du coup, mais bon, ça revenait toujours à moi, parce que c'est quelque chose voilà, qui est en moi en fait, ça fait partie de mes talents naturels, et du coup les gens venaient à moi. Donc du coup, je l'ai utilisé, je l'ai étudié, je l'ai sculpté. Et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de le voir comme je le vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le conseil en image, c'est quoi? Le conseil en image, c'est accompagner une femme. Moi, ma cible principale, ce sont les femmes. Des femmes qui se sentent prêtes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui vont penser être prêtes, mais elles ne sont pas forcément prêtes. Moi, je veux travailler avec des femmes qui se sentent prêtes à enclencher le changement, à enclencher l'évolution. Pas le changement comme dirait Séverine, mais vraiment à enclencher une transformation. Et donc, en fait, le conseil en image, on va prendre en compte la colorimétrie. Donc, la colorimétrie, c'est quoi? C'est les couleurs qui nous vont bien au teint. Donc là, par exemple, moi, je sais exactement les couleurs qui vont bien m'aller au teint. Mais même si je sais qu'il y a certaines couleurs qui vont bien aller au teint, je ne vais pas me fermer sur les autres couleurs. Ensuite, je connais ma cible, je connais ma morphologie. Donc, c'est pareil, la morphologie, c'est quelque chose qui va être important, qui va permettre
de connaître un peu sa structure osseuse. Mais je me suis rendu compte que lorsque je diagnostiquais, entre guillemets, la morphologie des femmes, eh bien ça créait plus de frustration. Parce qu'en fait, elles étaient peut-être déçues de ne pas être telle morphologie. C'est vrai qu'on met beaucoup en avant la morphologie en 8 ou en X, parce qu'on dit que c'est censé être la morphologie idéale. Et donc, en fait, tous les conseils qu'on va pouvoir donner à une femme seront dans l'optique de justement la diriger vers cette morphologie. Donc ça me gênait aussi. Pareil pour la colorimétrie, de rentrer dans des cases, ça ne me plaît pas non plus, parce qu'en fait, je pense sincèrement aujourd'hui que les couleurs qui nous vont bien sont les couleurs qui nous correspondent à l'état d'être dans lequel nous sommes sur le moment. Je pense vraiment que c'est quelque chose qui peut évoluer. Qu'est-ce qui fait que d'une conseillère à une autre, les couleurs qu'on diagnostique ne sont pas forcément les mêmes. Déjà, il faut savoir que l'œil humain, notre œil, nous ne voyons pas les couleurs de la même manière. Donc, qu'est-ce qui fait que... Donc, ça, c'est encore une chose qui me gênait un petit peu. En fait, tout ce qui fait rentrer une femme dans une catégorie, ça me gêne. Je veux pas, en fait, que l'idée qu'on se rentre dans une case ou qu'on essaie de s'enfermer quelque part. Moi, je veux juste apporter des outils qui viennent à notre service. Pour moi, le conseil en image, c'est ça. Le conseil en image, pour moi, c'est un outil à notre service. D'accord ? Pour mieux se connaître, pour mieux s'aimer. Mais il me manquait encore quelque chose. Et là, j'ai trouvé. J'ai trouvé, en fait, le lien entre cet appel que j'ai eu depuis 1 an sur cette histoire de système de pensée. Le système de pensée, c'est la manière dont on pense, c'est la manière dont on se parle. C'est un schéma de pensée qu'on va avoir qui va être en rapport avec notre histoire, notre éducation, notre environnement. Et ce système de pensée, eh bien, on va le vivre en automatique. Donc tout ce qu'on croit au quotidien, eh bien, c'est ce qu'on vit. D'accord ? Donc tout ce que je crois, je le vis. Je crois que je suis en galère, je vis la galère. Je vais vivre la galère pour aller chercher mes gamins, je vais vivre la galère pour trouver un homme, je vais vivre la galère pour trouver une maison, je vis la galère. Mais parfois, on ne s'en rend pas forcément compte. Et on ne sait pas vraiment quelles sont les croyances qu'on a inconsciemment. D'accord ? Et aujourd'hui, j'ai fait le lien avec l'image. Rien que de le dire, ça me fait vibrer. Je fais le lien avec l'image. J'ai beaucoup échangé, je reçois beaucoup de MP, donc je discute beaucoup avec mes clientes, des amis, des coachs. Vraiment, j'ai compris aussi que mon fonctionnement, c'était vraiment de me nourrir. D'ailleurs, il y en a parmi vous avec qui j'aime beaucoup échanger. Ça me nourrit, ça fait partie de mon esprit créatif, d'artiste. Je me considère comme une artiste. Et donc, en fait, je me suis dit, mais en fait, cette histoire d'image, c'est quoi ? Ce que vous voyez de moi là à l'instant est certainement, mais certainement différent de ce que moi je peux voir à l'écran. Peut-être que vous voyez une femme noire, peut-être que vous voyez une femme souriante, peut-être que vous voyez une femme charismatique, magnétique, ce que vous souhaitez. Moi, qu'est-ce que je vois de moi ? Eh bien, ça va être totalement différent de moi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'entre vous et moi, on voit des choses différemment ? Qu'est-ce qui fait qu'entre vos amis, votre mari, votre famille, les gens perçoivent des choses de vous différentes ? Qu'est-ce qui fait que c'est différent ? Eh bien, pour moi, c'est ce qu'on pense. C'est ce qu'on pense. Qu'est-ce qui fait qu'une femme avec des formes, que 2 femmes avec des formes, une va se sentir bien dans sa peau, va se sentir sexy. Vous avez vu mon post sur les femmes en maillot de bain, on va avoir différents types de corps, des corps pulpeux, des corps peut-être un peu plus minces, des corps un peu plus... il y a des corps plus... Il y a tout type de corps. Pour moi, c'est pareil. C'est pour ça que la morphologie, ça reste une structure osseuse. Mais la structure osseuse n'est pas la silhouette. Et c'est hyper important, la silhouette. Il n'y a pas une silhouette pareille sur Terre. Il n'y en a pas une pareille. Et donc, qu'est-ce qui fait que, entre différentes personnes, pour une même personne, chacun aura une image différente ? Ce sont les pensées. Donc, si on part de ce postulat-là, si on part du postulat que ce sont les pensées qui font, en fait, ce que je peux ressentir d'une personne, eh bien, pourquoi on n'utiliserait pas ces mêmes pensées pour voir autre chose de nous-mêmes ? Et si on utilisait nos pensées, notre système de pensée, pour s'aimer,
pour se trouver belle, pour se sentir confiante, pour se sentir sexy, pour se voir sexy. Qu'est-ce que tu veux voir de toi? Qu'est-ce qu'on veut voir de nous? Ça part de là. J'ai échangé sur les maillots de bain. Qu'est-ce qui fait qu'une femme ou une autre va oser porter un maillot de bain? Ce ne sera pas sa silhouette. Ce sera ce qu'elle pense à propos de sa silhouette. Qu'est-ce qui va faire qu'une femme va oser porter une robe courte? Ce n'est pas la robe, ce n'est pas son corps. C'est les pensées qu'elle a à propos de la robe et par rapport et à propos de son corps. Donc moi, ce que je propose, les filles, c'est un truc de fou. C'est que pour qu'une femme se sente belle, et ben, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Ça va être d'aller voir l'histoire qu'elle se raconte, premièrement, voir comment elle se voit. Donc on va aller faire des exercices dans ce cadre-là pour qu'elle puisse prendre conscience de l'image qu'elle a d'elle-même. Et ensuite, une fois qu'on aura tout posé sur le papier, eh bien on pourra aller transformer ses pensées, transformer son système de pensée, transformer son schéma de pensée. Parce qu'en transformant son schéma de pensée, c'est ça qui lui permettra de se sentir différente. C'est là où ça me dérangeait, cette histoire de relooking. On a des vêtements, on les porte, paf, il y a un effet wow, and so what? Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais avec ces vêtements-là? Alors que peu importe les vêtements que je porte, l'idée, c'est moi. Qu'est-ce que je pense par rapport à moi? Et si j'arrive à transformer ce que je pense par rapport à moi, si j'arrive à transformer mon schéma de pensée, mon système de pensée, eh bien, je vais pouvoir avoir une autre image de moi. Il faut savoir aujourd'hui qu'on ne se voit pas du tout comme on est. C'est ce qu'on appelle la dysmophobie, d'un côté, ou alors on parle aussi de morphopsychologie. La morphopsychologie, qu'est-ce que c'est? La morphopsychologie, c'est en fait réussir à déterminer la personnalité d'une personne à travers les traits de son visage. Et ça, c'est très intéressant. C'est des choses auxquelles je m'intéresse depuis un certain temps. J'avais même fait une formation sur ça. Voir les traits du visage. Et en fait, il y a un côté qui représente le passé, un côté qui représente le présent. Et ensuite, d'après ces traits-là, on va pouvoir en fait comprendre quelle est la personnalité de la personne. Mais si on va encore dans les définitions, dans cette histoire de définition, c'est quoi la personnalité? La personnalité, c'est des croyances. C'est ce qu'on pense à propos de nous. Et ce qu'on pense à propos de nous, c'est notre histoire. Ça voudrait dire que si je change ma personnalité, si je fais évoluer ma personnalité, c'est-à-dire que je ne vais pas tout mettre à la poubelle de ma personnalité, mais ce qui me fait pas du bien, ce qui me fait mal au cœur, eh ben, je le mets de côté, je le transforme. Ça voudra dire que mon corps, ma morphologie peut évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez jusqu'à où ça peut aller, cette histoire de pensée? Ça va très, très, très loin. C'est très, très puissant. Je veux de nouveaux codes. Je veux de nouvelles normes de beauté. Je veux de nouvelles normes de féminité. Aujourd'hui, c'est quoi la féminité? Aujourd'hui, c'est quoi la beauté? Aujourd'hui, c'est quoi une femme sexy? Aujourd'hui, c'est quoi une femme confiante? Allons choisir chacune nos définitions et ensuite décider de voir autre chose de nous-mêmes, autre chose de soi. Aller chercher les pensées qui vont nous faire du bien. Aujourd'hui, en coaching de groupe, une femme, par rapport à son histoire, donc une femme qui a vécu avec sa belle-mère, qui lui répétait sans cesse: mange pas trop, tu vas grossir, attention, t'as pris du poids, attention, tu es grosse. Elle est passée d'un 36 à un 44. Vous pouvez m'expliquer? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un 36 à un 44? Alors on peut avoir des problèmes de santé, c'est une chose, et encore, c'est quand même lié au psychique. Si on n'est pas au bon endroit, le corps parle, ça c'est ma vision. Mais c'est aussi que finalement, elle a fini par croire ce qu'on lui a dit.
elle a fini par répondre à cette croyance. Et quand on revient, donc la boucle est bouclée, je vis ce que je crois. Donc si elle finit par croire qu'elle est grosse, qu'elle mange trop, qu'elle n'est pas féminine, qu'elle n'est pas sexy, ce qu'on veut, eh bien elle finit par le confirmer dans son quotidien. Et donc sa manière de fonctionner, les envies qu'elle va ressentir de nourriture, d'activité, vont différer. D'accord ? Donc ce qui est super, la bonne nouvelle de chez Génial, de trop bien, c'est que si plutôt qu'une femme qui nous répète sans cesse t'es grosse, tu manges trop, fais attention à ce que tu manges, t'es pas jolie, t'es pas féminine, ainsi de suite, et qu'on finit par le croire, qu'est-ce qui empêche qu'on ne puisse pas croire l'inverse ? Si on est dans un environnement, donc dans un coaching de groupe, c'est ce que la Queen Academy va proposer. Hein. Ça, je le propose direct en coaching. Si vous voulez des infos pour rentrer dans ce coaching, pour transformer la vision que vous avez de vous-même à partir de votre système de pensée, vous m'écrivez en MP et on va pouvoir échanger plus en détail. Donc qu'est-ce qui fait que si vous êtes justement dans un coaching de groupe et qu'on arrive à poser sur papier toutes les pensées que vous avez à propos de vous et qu'on aille pour chacune d'entre elles aller les faire switcher, les transformer, qu'est-ce qui va vous empêcher de vous sentir bien ? Qu'est-ce qui va faire que vous n'allez pas oser ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous n'osez pas forcément porter un maillot de bain échancré et que demain vous allez pouvoir oser les penser ? Souvent, ça va être le regard des autres, on est d'accord. Dans la vie de tous les jours, c'est le regard des autres qui va nous gêner, qui va nous bloquer, qui va nous limiter. Mais c'est pas vraiment le regard des autres, c'est ce que nous, on pense à propos du regard des autres. Mais on n'est pas dans la tête des autres. Vous voyez ce que je veux dire ? Transformons nos normes de beauté. Transformons l'image que nous avons de nous-mêmes à partir de notre système de pensée. Voilà ce que je propose, voilà ce que j'ai envie de développer, voilà comment j'ai envie de vous accompagner. Donc, pour que le système, le schéma de pensée puisse être transformé, pour moi, c'est minimum 21 jours. Donc, c'est un accompagnement de 3 mois. Cet accompagnement de 3 mois, ce sera à raison de 6 à 8 séances de coaching au global, à placer en fonction des disponibilités. Donc il y aura coaching individuel, coaching de groupe, et avec des expériences de soi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on parle souvent de confiance en soi, je manque de confiance en moi. En fait, la confiance, c'est l'expérience de soi. Si on ne fait pas l'expérience de soi, eh bien forcément, tout ce qui est inconnu nous fait peur pour l'esprit. D'accord ? Donc moi, je vais vraiment aller vous proposer des exercices qui vont vous permettre d'expérimenter, de vous expérimenter. Expérimentation de son image, expérimentation avec son corps, expérimentation avec des vêtements, expérimentation vraiment dans ce sens-là. Donc il y a la partie conseil en image, mais la partie conseil en image 2.0. C'est-à-dire qu'on va... l'idée, c'est vraiment de proposer du conseil en image. Donc moi, par rapport à mon expertise avec mon œil aguerri, je vais pouvoir vous accompagner sur voir ce qu'est votre silhouette, vous aider à comprendre quelles sont les couleurs, comment fonctionnent les couleurs, comment vous mettre en valeur à travers les couleurs. Mais avant ça, vraiment aller poser qu'est-ce que vous pensez, quelle est l'histoire que vous vous racontez et à les transformer. Le reste suivra, le reste ce sera la cerise sur le gâteau. Mais vraiment, je crois vraiment que c'est un truc qui va beaucoup apporter, beaucoup aider. Beaucoup trop de femmes ne s'aiment pas, c'est presque, j'ai l'impression que c'est quasi unanime. C'est une catastrophe. Je pense vraiment que rien n'a été fait pour que la femme se sente belle aujourd'hui et qu'il est temps de transformer les codes, de transformer les normes de beauté et créer ses propres normes de beauté. Yes, voilà ce que j'avais à partager sur cette nouveauté. Séverine qui dit mon propre regard aussi sur tout. Par rapport à quoi tu dis ça, Séverine ? Oui,
Par rapport au regard des autres, oui, il y a le regard des autres, il y a son propre regard, mais le regard qu'on peut porter sur soi, c'est un regard qui, pour moi, est le prolongement de ce qu'on pense. On se regarde avec des yeux, mais qui correspondent aux croyances qu'on a. Donc, on aura beau, en fait, j'aurais beau montrer des photos, j'aurais beau faire des beaux looks, si je veux vraiment aider les femmes comme j'ai envie de les aider à transformer leur regard qu'elles ont sur elles, oui, par rapport au regard des autres, eh bien ce sera d'abord à partir de leur système de pensée. Et tout le reste suivra. Voilà, je suis vraiment, vraiment très, très fière de ressentir, d'avoir reçu cette idée-là, cette vision-là. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de pouvoir la partager, de pouvoir vous accompagner avec cette méthode-là. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Je vais m'en aller pour aller faire mes bagages parce que je m'en vais de nouveau. Pour celles qui passent en replay, autorisez-vous à me laisser un petit message juste en dessous de la vidéo. Et pour celles qui voudraient avoir des informations complémentaires, écrivez-moi. En attendant, je vous souhaite une très belle après-midi. Je pense que le temps va être meilleur en Île-de-France. Et puis, je vous embrasse très très fort. Et en attendant, prenez bien soin de vous et de vos pensées. Bye bye.